Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme vous le savez déjà, nous parlions sur le Saint-Esprit, le gouverneur. Alléluia. Amen. Et de façon globale, nous avions eu à parler, n'est-ce pas, du gouverneur en prenant l'exemple, n'est-ce pas, naturel. En disant que le ciel doit gouverner la terre. Et que Dieu a créé la terre et l'a remis entre les mains de l'homme. Et il s'est approprié les cieux pour que l'homme puisse diriger les choses sur la terre. Et nous avions dit que au début, l'Esprit de Dieu était celui qui était présent sur la terre. C'est lui qui gérait la terre, quoique la terre était informe et vide. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant que Dieu ne remette chaque chose à sa place et qu'il ne crée l'homme en dernière position en disant que ce soit lui qui domine, qui gère, qui gouverne toute la terre et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu a demandé à l'homme de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Car le jour où il en mangera, il mourra. Amen. Mais nous avions compris au travers de la parole de Dieu qu'il a fini par manger parce que le diable a pris par le serpent pour séduire la femme. Et à partir de ce jour, la peur est rentrée dans la vie de l'homme parce que l'esprit qui se mouvait au-dessus de la terre, Dieu l'a mis en lui. Et parce qu'il a perdu la présence de cet esprit, il est mort spirituellement parce qu'il n'était plus connecté à la terre. Et parce qu'il n'est plus connecté à la terre, il n'a plus la capacité de gouverner la terre comme il devait le faire. Parce que le gouverneur qui était en lui était le Saint-Esprit. C'est lui qui le guidait, c'est lui qui l'inspirait, mais le péché a fait que le Saint-Esprit s'est retiré. Et nous avons vu qu'à partir de ce moment-là, tous ceux qui sont venus après l'homme, c'est-à-dire tout homme qui est né de l'homme, est considéré comme pécheur. Et nous avions lu dans le livre de Psaume 51 que nous allons relire avant de lancer la suite de notre enseignement. Amen. Psaume 51. Amen. Psaume 51, je crois, nous allons lire à partir de verset 3. Ici, le psalmiste nous montre comment le péché sépare l'homme de Dieu.
Gloire à Dieu. L'homme ne devient pas pécheur parce qu'il a péché, mais l'homme n'est pécheur parce que le premier homme, Adam, a désobéi à Dieu et par lui, le péché est entré dans le monde. Et nous allons voir que personne n'apprend à quelqu'un le mensonge. Gloire à Dieu. Qui ici a appris le mensonge à son enfant? Gloire à Dieu. Qui a appris à son enfant comment il faut injurier les gens? Gloire à Dieu. Des fois, vous voyez des enfants à l'âge de 1 an et demi, 2 ans, faire certaines choses que vous êtes étonné que mais, ça lui vient d'où? Puisque dans cette maison, personne ne fait ça. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est depuis la conception que ça se passe. Parce que la semence, dans la semence de l'homme, il y a déjà l'iniquité. Et dès que l'iniquité est là, il est impossible que nous puissions avoir la présence de Dieu. Parce que Dieu est saint. Gloire à Dieu. Et il ne peut rester que là où il y a la sainteté. Gloire à Dieu. Et donc, il va nous dire au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, nous tous, nous sommes comme ça. N'est-ce pas? Nous sommes nés dans l'iniquité, nous avons été conçus dans le sein de notre mère, dans le péché. C'est pourquoi la Bible a dit, il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'essayer d'être gentil, d'être correct. Hein? On va dire non, c'est un homme juste, hein, c'est un homme, il est très correct. Non, aux yeux de Dieu, tout homme est né pécheur. Alléluia. Et ici, après que l'Esprit de Dieu s'est retiré de l'homme, et l'homme s'est retrouvé dans le péché, Dieu a toujours voulu que la connexion puisse renaître entre lui et l'homme. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la terre a besoin d'un gouverneur. Mais celui que Dieu a choisi, en qui il a mis le gouverneur, s'est détaché du gouverneur. C'est pour ça que malgré tous nos efforts de nous approcher de Dieu, il est impossible qu'il y ait une connexion entre nous et lui. Mais l'amour que Dieu a pour l'homme a fait que l'homme a cherché une manière de rapprocher l'homme de lui.
Et c'est pour cette raison. Quand vous lisez le livre de Genèse, vous allez constater que quand Dieu chassait Adam et Ève du jardin d'Éden, la Bible a dit qu'il les a revêtus de peau d'animaux. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir de peau d'animaux sans qu'il n'y ait pas d'animaux tués? Donc avant que Dieu ne les chasse du jardin d'Éden, il y a eu forcément un sacrifice. Gloire à Dieu. Le sang a coulé. Et c'est pour ça qu'on a pu trouver de peau d'animaux. Dieu a pu trouver de peau d'animaux pour couvrir la nudité de l'homme et la femme. Gloire à Dieu. Et le premier sacrifice, offrande que Dieu a agréé entre les deux enfants qui sont nés d'Adam et d'Ève, n'est-ce pas, Caïn et Abel, Dieu a agréé le sacrifice de Abel et a rejeté le sacrifice de Caïn. Et par là, ce n'est pas que Dieu fait acception de personne, mais il y a un sacrifice que Dieu peut agréer. Le sacrifice que Dieu agrée, c'est le sacrifice où il y a le sang. Abel a pris le premier-né de son troupeau et Caïn, étant laboureur, a pris les premiers fruits de son champ. Gloire à Dieu. Mais Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Pourquoi? Parce que c'est le sacrifice qui répond au péché. Gloire à Dieu. Et donc le sang a coulé. Et nous allons voir que dans l'Ancien Testament, Dieu a institué des sacrifices et il a cité un certain nombre d'animaux, d'espèces d'animaux qu'on doit sacrifier à des moments donnés. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, vous allez voir qu'on a parlé d'Abraham, nous avons vu que Dieu a dit de sacrifier son fils, mais après, il a trouvé un bélier pour sacrifier à la place de son fils. En Égypte, pour libérer les enfants d'Israël, il a demandé enfin, pour la 10e plaie, il a demandé que chaque maison prenne un agneau, un jeune agneau pour tuer. Et qu'on mette le sang sur les linteaux des maisons. Parce que la nuit là même, le destructeur passera et rentrera dans chaque maison où il n'y aura pas de sang sur les linteaux pour tuer tout ce qui est premier-né, depuis les animaux jusqu'aux hommes. Car il a dit, lorsque je verrai le sang, je passerai. Je n'entrerai pas dans cette maison pour tuer les premiers-nés. Gloire à Dieu. Alors, donc, du coup, nous pouvons comprendre que quand on parle du sacrifice d'animal, quand on parle du sang versé, ça montre simplement que ce qui apaise la colère de Dieu contre le pécheur, c'est lorsqu'il voit le sang. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, bien-aimé, si c'est donc le sang que Dieu voit pour s'apaiser, la Bible va nous dire, dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 4. Hébreux chapitre 10, verset 4.
Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. D'accord. Car il est impossible. Donc, les animaux que les gens tuaient, que Dieu a institués, que les gens utilisaient, n'était pas un sang approprié pour effacer le péché. Mais c'est juste le symbole, n'est-ce pas, du vrai sang qui doit venir, mais qui n'était pas encore là. Donc ce sang-là était une ombre des vraies choses à venir dont les réalités se trouvent en Christ. C'est ce que la Bible a dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je vais vous poser une question. Si je prends cette porte et que je mets de la peinture blanche, gloire à Dieu. Alléluia. Quelle couleur nous allons voir? Blanche. Mais est-ce que cette couleur-là a cessé d'exister? Hein? Donc, la couleur blanche a fait quoi? À couvrir la couleur marron. C'est ça, non? Quand on va commencer par gratter, on va voir. Et on nous dit que le sang des animaux n'efface pas, n'est-ce pas? N'efface pas le péché. Ça veut dire que le sang couvre le péché. Donc, le péché est là, mais on l'a couvert. Parce que le sang des animaux n'est pas le sang humain. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut transfuser le sang d'un animal à un homme? C'est possible? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique. Le sang, c'est le sang, non? Mais est-ce qu'on peut transfuser le sang d'un animal à un homme? Est-ce que ça, on a déjà fait ça une fois? Le sang des animaux, n'est-ce pas, n'efface pas les péchés. Donc, Dieu a trouvé une solution intermédiaire. Et arrivé à un moment donné, lui-même, il a dit dans sa parole qu'il est fatigué du sang des taureaux et des boucs. Gloire à Dieu. Mais le problème du sang, c'est que il faut qu'on trouve une solution au péché. Et la solution du péché, c'est le sang. Alléluia. Bon, maintenant, quand on parle du sang, on parle donc de la purification. N'est-ce pas? Mais ici, l'homme a déjà péché. Et la connexion entre lui et Dieu n'existant plus, mais Dieu cherche toujours un moyen pour rétablir l'homme dans son rôle initial. Mais voilà que l'homme est déjà dans l'iniquité. Le sang des animaux n'efface pas le péché. Mais apaise le cœur de Dieu vis-à-vis de celui qui a péché. Alors, dans cet état-là, le gouverneur ne peut pas venir s'installer dans l'homme parce qu'en réalité, ses péchés n'étaient pas effacés, mais ses péchés étaient juste couverts. C'est pour cela que
Quand bien même il y a eu des hommes comme Samson, des hommes comme Élie, des hommes comme Élisée, des Joël et autres, Dieu les a utilisés, mais le Saint-Esprit ne pouvait pas vivre en eux. Donc le Saint-Esprit descendait sur eux pour accomplir une certaine œuvre, mais ne demeurait pas en eux, tout simplement parce qu'il est impossible que le Saint-Esprit vienne habiter en eux à cause de ce que le sang des animaux ne pouvait pas ramener l'homme dans son état originel, n'est-ce pas, dans lequel il était quand le péché est rentré dans sa vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, tous ceux que Dieu a utilisés, Élie, Élisée, tous ceux que Dieu a utilisés puissamment, les Samson et autres que Dieu a utilisés, l'Esprit venait sur eux sans entrer en eux pour accomplir la mission pour laquelle Dieu les a appelés. Alléluia. Alors, bien aimé, mais chemin faisant, Dieu a parlé par la bouche du prophète Joël. Et il a dit quoi? Dans Joël chapitre 3, versets 1 à 2, Dieu a dit ceci que nous allons lire ensemble. Chapitre 3, chapitre 2 plutôt, verset 28. Pardon, ce n'est pas verset 2. Verset 28, oui. Après cela, jusqu'au verset 30. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous allez constater que dans l'Ancien Testament, il y a 4 catégories de personnes sur qui l'Esprit de Dieu descendait. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui reçoivent la descente de l'Esprit de Dieu. En dehors de ces 4 catégories de personnes, le reste du peuple, tout le reste du peuple ne reçoit aucune visitation de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Mais ici, dans Joël, Dieu parle en disant qu'il répandra son esprit sur toute chair. Donc tous les hommes, sans distinction, peuvent avoir le Saint-Esprit. Il veut répandre son esprit sur toute chair. Et il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Gloire à Dieu. Alors que, en réalité, tout le peuple n'est pas consacré au sacerdoce.
Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, mais si Dieu dit je répandrai de mon esprit sur toute chair, ça veut dire qu'il y a une nouvelle dispensation qui arrive, qui va se répandre sur tous les hommes. Les jeunes gens, les jeunes filles, les vieillards, tous, les hommes comme les femmes, auront la visitation du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors quand nous prenons l'Ancien Testament déjà, nous allons constater simplement que dans l'Ancien Testament, les femmes ne sont pas appelées dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Donc comme nous sommes présents là, dans l'Ancien Testament, on ne doit voir aucune femme au milieu de nous. C'est pourquoi dans les mosquées, est-ce que vous voyez les femmes? Les hommes sont à part et les femmes sont quelque part, derrière, ou bien. Gloire à Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, pendant que les hommes sont dans la présence de Dieu, les femmes ne sont pas là. Elles ne sont pas admises dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Mais si Dieu fait descendre l'esprit sur les filles, ça veut dire que Dieu est en train de les admettre dans sa présence. Ça veut dire qu'il n'y a plus de discrimination. Il n'y a plus femme, il n'y a plus homme. Il n'y a plus grec, il n'y a plus juif. Mais ce que Joël est en train de dire, il le dit au temps de la loi. Ce qu'il est en train de dire là ne peut pas s'accomplir au temps de la loi. Donc c'est une prophétie, c'est un message qui va se passer. Dans 20 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. C'est-à-dire le temps va arriver. Et Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Hommes comme femmes, jeunes comme vieillards, tous, l'esprit de Dieu va être répandu sur eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui sont ceux qui me comprennent? Si vous me levez la main, je vais voir. Alléluia. Donc c'était une bonne nouvelle. Mais cette nouvelle n'était pas forcément pour la génération de ce temps-là. C'est pour une autre génération. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, quand est-ce que cela va se passer? Quand est-ce que Joël, n'est-ce pas, chapitre 2, verset 28, va s'accomplir? Alléluia. Amen. Et justement, pour que cela s'accomplisse, il faut que quelque chose puisse se passer. C'est pourquoi, quand nous prenons le livre de Luc, chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 30. Alléluia. L'ange lui dit, L'ange est en train de parler à Marie. C'est l'ange Gabriel qui a rendu visite à Marie. Et il est allé dans la maison de Marie pour la saluer et pour lui annoncer une nouvelle. Vas-y. ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Continue. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ici, la Bible nous parle de la rencontre de l'ange Gabriel avec Marie. Et l'ange est venu apporter une nouvelle à Marie. Et la nouvelle est que elle va tomber enceinte. Et elle enfantera un fils. Et elle donnera à cet enfant le nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que cet enfant sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut. Et il régnera sur la maison de son père, sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie a posé juste une question. Ça va se passer comment? Parce que je n'ai point connu d'homme. Avant de tomber enceinte, là, il faut qu'une femme doit tomber enceinte, elle doit s'approcher d'un homme. Et l'ange lui dit, pour ça là, c'est l'homme du Saint-Esprit qui te couvrira. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas un enfant qui viendra d'un homme. Mais l'enfant qui viendra là, ce sera un enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, tu tomberas enceinte. Et l'enfant là sera l'enfant, sera le fils de Dieu. Gloire à Dieu. Mais le problème c'est quoi? Marie était fiancée. Elle n'était pas encore mariée. Et elle est tombée enceinte sans que Joseph ne la prenne comme femme. Et la Bible dit, quand ça se passe comme ça, la femme là, on la met dehors. Et le peuple prend des pierres pour la lapider jusqu'à ce qu'elle meure avec la grossesse. Donc Joseph, étant un homme de bien, a décidé de rompre secrètement avec Marie. Et dans son sommeil, Dieu l'a visité. Pour lui dire, prends, n'aie pas peur de prendre Marie, ta femme. Ça veut dire que Dieu l'a dit, lui a dit maintenant, c'est le moment de marier ta femme, de marier Marie comme femme. Tu dois la prendre comme ta femme. Elle est ta femme. Ça veut dire que Joseph doit protéger Marie. Les hommes ne doivent pas savoir que cet enfant est un enfant hors mariage. Parce qu'il a dit, l'enfant qui naît là, ce n'est pas un homme qui a enceinté ta femme. C'est la promesse que Dieu a faite là. Qu'un enfant viendra, un nouveau né, un enfant nous est né. Un fils nous est né. La domination reposera sur sa tête. La promesse, c'est en train de s'accomplir dans la vie de cette fille-là. Prends-la pour femme. Elle avait dit, Marie, Joseph l'a prise avec lui comme femme et ne l'a point connue jusqu'à ce que elle accoucha. Bon, maintenant, le français est clair. Ne l'a point connue jusqu'à ce que. C'est sa femme. Après accouchement, ne lui demandez pas encore de faire de sacrifice. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Donc, la parole de Dieu est claire. Il la garda et ne la toucha point jusqu'à ce qu'elle n'accoucha.
Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc, c'est comme ça que Jésus est né. Mais il est né en tant que fils de Dieu. Parce que sa conception a été par le biais du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous suivez bien ce que je dis là? Donc, ce qui veut dire que Jésus est un homme, n'est-ce pas? Est un homme conçu par Dieu, pas conçu par un homme. Vous me comprenez? Vous me suivez bien? Vous me suivez très bien. Donc, il est conçu par Dieu. Mais il n'était pas un extraterrestre. Il était un homme, comme vous et moi. Mais la différence entre lui et nous, il n'a pas été conçu dans l'iniquité. La semence qu'il a engendrée n'est pas une semence corrompue. Non, c'est une semence originelle. Une semence qui vient du Créateur lui-même. Gloire à Dieu. Mais il devait être un homme. Pourquoi? Parce qu'aucun ange ne peut nous sauver parce que les anges n'ont pas de chair. Ce sont des esprits. Et Dieu lui-même ne peut pas nous sauver parce qu'il est esprit. C'est pour ça qu'il fallait qu'il naisse par une femme. Parce que tout homme qui est venu dans ce monde est passé par une femme. Gloire à Dieu. Donc les femmes sont nos mères. Gloire à Dieu. Donc il est passé par Marie en passant par toutes les étapes de la gestation, vous dites non? N'est-ce pas? D'un embryon pour devenir un vrai bébé et est sorti comme tout homme sur la terre. Mais il a été engendré par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous me suivez bien? Gloire à Dieu. Donc voilà comment Jésus a fait quoi? Sans péché. Dans le livre de Jean chapitre 14, voici ce que la parole de Dieu dit dans le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Gloire à Dieu. Alors, depuis le temps d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, aucun homme n'a été habité par l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit se reposait sur eux. Mais à partir de Jésus, que l'Esprit de Dieu a habité un homme. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous dire ceci. Si Jésus est le Fils de Dieu,
Et il a été conçu par Dieu. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Et que Jésus est le Fils de Dieu. Voici ce que le livre de Colossiens chapitre 2, verset 9 va nous dire. Verset 9. Oui. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. En lui. C'est-à-dire en Jésus, toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire toute la totalité de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Était en lui. Alors la question que je vais vous poser, quand Jésus était sur terre, Dieu était où? Hein? Il était en Jésus. Il n'était plus dans le ciel. Il n'était plus dans l'espace. Toute sa personne était dans le Fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu qui est dans l'éternité s'est donné de limites en se déversant dans un corps humain. Gloire à Dieu. Mais c'est un Dieu qui est dans le temps. Non, n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. Parce qu'il est l'éternel. Mais maintenant, il s'est fait un corps qui a de limites. Et lui qui est un Dieu illimité s'est déversé dans un corps limité. Pourquoi? Parce qu'il a un objectif. Sauver l'homme. Sauver l'homme. Gloire à Dieu. Mais il est un Dieu illimité. Mais il s'est déversé dans un corps limité pour pouvoir sauver l'homme. Et c'est là la grandeur de l'amour de Dieu pour l'homme perdu. Alléluia. Et je dirais que pendant 33 ans, il est resté emprisonné dans ce corps. Il était Dieu. Et toute sa personnalité s'est comprimée dans un corps humain. Parce qu'il veut sauver l'homme. Il a déposé sa divinité. Il a déposé sa couronne. Tout. Pour s'humilier. Afin de se déverser dans un corps humain. Quand nous ne comprenons pas, nous ne saisissons pas le prix qu'il a payé, ce qu'il a fait pour racheter l'homme, on ne peut pas comprendre l'amour qu'il a pour l'homme. Alléluia. Et c'est pour ça que dans le verset 17, il leur dit, il leur parle de l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Quand il était là, c'est comme si le temps a cessé d'exister. Pendant qu'il était dans le corps là, c'est comme si le temps a cessé d'exister. C'est comme s'il a cessé toute activité. Mais c'est pourtant, étant dans ce corps,
il est en train de vouloir montrer à l'homme comment, si l'homme n'était pas laissé au péché, comment l'homme devait gérer les situations de la terre. Et quand il était venu, tous les problèmes qui s'étaient présentés à lui, il les a réglés. Même quand les gens étaient venus vers lui pour le tenter, toutes les fois que les gens l'ont tenté, il a toujours répondu avec sagesse. Le jour où on lui a posé la question, est-il permis de payer l'impôt? Puis il les a regardés. Il dit, donnez-moi une pièce d'argent. On lui a donné la pièce d'argent. Il a regardé. Il a dit, l'effigie là, la photo qui est dessus, l'effigie là, c'est qui? C'est l'effigie de qui? C'est l'effigie de César. Il dit donc, l'argent là, c'est pour César. C'est pour ça qu'on a mis son effigie dessus. Donc, donnez-lui ce qui lui appartient et donnez à Dieu ce qui lui appartient. Donc, vous n'avez pas besoin de discuter parce qu'on voit clairement que l'effigie là, c'est l'effigie de César. Donc, l'argent appartient à César. Ici là, l'argent là appartient à la BCAO. Ou bien, c'est pour quelqu'un ici. L'argent là, c'est pour quelqu'un. Non, c'est la BCAO qui a imprimé sa chose et a envoyé. Ça va tourner jusqu'à... Ça retournera à la BCAO. Donc, il n'y a pas de polémique autour de ça. Donc, les gens ont vu que c'est un homme qui, devant toutes les épreuves, a réussi à donner des solutions. C'est-à-dire qu'il est en train de nous montrer que l'homme que Dieu a créé dans le jardin d'Éden, comme il était sur terre et réglait tous les problèmes, cet homme-là, en réalité, devait régler les problèmes comme lui si entre-temps, il n'avait pas désobéi à Dieu. Donc, étant dans le corps, n'est-ce pas, étant dans le corps, il a laissé l'esprit, c'est-à-dire le corps dans lequel il était, a laissé l'esprit, c'est-à-dire Dieu, le conduire. A laissé Dieu le conduire dans sa volonté à lui. Et c'est pourquoi Jésus va dire, je ne fais rien sans voir le Père faire. Tout ce que je fais là, c'est ce que j'ai vu le Père faire que j'ai fait. Vous comprenez? Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est de gouverner l'homme et de gouverner la terre. Donc, le rôle du Saint-Esprit, c'est d'amener l'homme dans son obéissance à Dieu, à laisser la main au Saint-Esprit pour régler les problèmes de la terre. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et partout où il est passé, il a réglé les problèmes. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons vu dans la parole de Dieu tout ce qu'il a fait. Et des fois, les gens viennent pour l'arrêter. Et puis ils le voient comme ça. Ils sont venus en mission pour l'arrêter. Mais quand ils viennent et puis ils l'entendent, et ils commencent par l'entendre, ils oublient la mission pour laquelle ils sont venus. Et puis, le monsieur parle jusqu'à... Et puis il part. Et c'est après qu'ils se rendent compte que non, nous n'avons pas accompli notre mission. Quand ils vont vers ceux qui les ont envoyés, les gens leur disent, mais où est la personne que vous avez d'arrêter? Oh, il faut laisser. Jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. C'est-à-dire, quand nous sommes allés là, tout ce qu'il disait là nous pénétrait tellement.
qu'on a oublié qu'on était allé pour l'arrêter. Gloire à Dieu. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans la vie de l'homme qui le reçoit. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça il disait à ses disciples que le monde ne connaît pas l'Esprit. Mais eux, ils le connaissent parce qu'il est avec eux et il sera en eux. Et dans Jean 16, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Or, il ne peut pas partir sans passer par le sacrifice. Donc, il ne peut pas avoir de réception du Saint-Esprit sans le sacrifice de Jésus à la croix. Vous me suivez? Donc, quand il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, c'est que son sang doit couler d'abord. Sans effusion de sang, il ne peut pas avoir de pardon de péché. Donc, pour que nous soyons capables de recevoir le Saint-Esprit, nous devons d'abord être purifiés. Mais pour être purifiés, nous ne pouvons pas être purifiés que par le sang. Mais quel sang? Le sang de Dieu, qui est sans tache. Mais où trouver le sang de Dieu? Puisque l'esprit n'a pas de chair pour avoir du sang. Et c'est pour ça qu'il s'est fait un corps dans lequel il a habité. Donc Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il a dit, Jean est venu, ne mangeant pas, ne buvant pas. Et vous avez dit qu'il est un démon. Maintenant, le Fils de l'homme est venu, mangeant, buvant. Et vous dites que il est du diable. Vous comprenez? Donc il était, c'est pourquoi les gens pouvaient dire, mais on le connaît, non? On connaît ses frères, on connaît ses soeurs, mais on connaît sa maman, on connaît son papa. Mais d'où lui vient cette sagesse? Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, nous ne pouvons pas ne pas avoir le Saint-Esprit parce que la promesse de Joël s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Nous lirons l'accomplissement certainement le jeudi prochain. Mais nous devons comprendre que Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et cette parole-là s'est accomplie avec les disciples à la Pentecôte. Et la Bible dit que c'est pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre qu'ils seront. C'est-à-dire, personne ne peut donner sa vie à Jésus sans que l'Esprit de Dieu ne se répande sur lui, quel que soit son âge. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, bien aimés frères, nous ne pouvons pas servir Dieu, rendre à Dieu un service de qualité si nous ne sommes pas habités par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est vrai, je dis ça quoique beaucoup de personnes parmi nous ont déjà le Saint-Esprit en eux. Mais est-ce que le Saint-Esprit joue le rôle qu'il doit jouer réellement dans leur vie? Parce qu'il y a des gens qui ont le Saint-Esprit qui ne connaissent même pas pour quelle raison Dieu leur a donné le Saint-Esprit. Par conséquent, le Saint-Esprit est en eux en train de dormir. Gloire à Dieu. Et ils sont des dieux
mais se plaignant. Ils sont des dieux qui passent tout leur temps à se plaindre. Or, la Bible a dit que ceux à qui la parole a été adressée sont des dieux. Et ils doivent agir comme Dieu. Mais voilà des gens en qui Dieu se retrouve, mais ils agissent comme des esclaves, comme elle a dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est pour que nous ne continuions pas à vivre cette vie-là que le Seigneur a voulu que nous nous retrouvons et que nous puissions étudier la parole et comprendre la nécessité d'avoir le Saint-Esprit et comment laisser la place au Saint-Esprit dans notre vie pour qu'il utilise notre corps pour manifester sa gloire sur la terre, au milieu de nos amis, au milieu de nos familles, partout où nous puissions être, que le Saint-Esprit puisse se manifester au milieu de nous pour que les gens se rendent compte que Dieu est réel au travers de nous. Gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est lorsque vous comprenez bien ce que c'est que le Saint-Esprit, quel est le prix que Dieu a payé, pour quelle raison Jésus est venu, pour quelle raison lui qui est Dieu, au lieu de rester là-bas simplement et envoyer un ange, lui-même il est venu. Gloire à Dieu. Ça veut dire que l'amour de Dieu pour nous est si grand. Et il veut que la terre soit répandue de sa gloire. Mais au travers des hommes qu'il s'est choisi, en qui il a décidé de se déverser. Alléluia. Amen. Or, lorsque l'Esprit de Dieu entre en vous, vous rentrez dans une autre phase de votre vie, divine. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu vous rétablit, Dieu vous restaure. Dieu peut mettre la main sur la poitrine pour dire c'est mon fils, c'est ma fille. Il peut mettre la main sur la poitrine pour dire ne touchez pas à mes joints. Gloire à Dieu. Tu peux ne pas avoir une marque physique sur toi, mais tu as une marque spirituelle qu'aucun homme ne peut voir. Il n'y a que les esprits qui puissent le voir. Même les démons voient que celui-là est différent. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit n'a plus à avoir peur de la sorcellerie, ne doit plus avoir peur des fétiches de la famille, ne doit plus avoir peur que quelqu'un lui ôte la vie, parce que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, lorsque les gens ne se rendent pas compte de la présence de l'Esprit de Dieu dans leur vie, lorsque les gens ne comprennent pas pourquoi ils doivent prier jusqu'à ce qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, comment prieront-ils? Mais comment on peut prier et recevoir quelque chose qu'on ne connaît pas? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors je prie le Seigneur pour que cet enseignement-là crée en vous la soif de rechercher le Saint-Esprit. La soif de prier vous-même à la maison chez vous. En demandant à Dieu, je veux faire cette expérience avec toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis au Saint-Esprit, toi qui dors en moi, toi qui sommeilles en moi, réveille-toi. Prends la place qui te revient. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont des dons et les dons sont en train de dormir. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui avaient des révélations et qui n'ont plus de révélations aujourd'hui.
Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens, même quand ils priaient pour certaines personnes, les personnes reçoivent la guérison. Mais aujourd'hui, ils n'ont même plus le courage d'imposer la main à quelqu'un. Parce que même ils sont convaincus que le don là ne fonctionne plus. Non, ce n'est pas le don qui ne fonctionne pas. Dieu ne se répand pas de ces dons. Le don est là. Mais vous avez laissé le Saint-Esprit somnoler en vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut que ce temps-ci soit un temps de rafraîchissement spirituel pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Nous nous plaignons, il y a beaucoup de plaintes au milieu de nous, tout simplement parce que nous avons laissé, n'est-ce pas, le Saint-Esprit sommeiller en nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est là le problème. Je vais vous donner un exemple. Lorsque